Gloire au Seigneur. Alléluia. On salue également nos frères et sœurs, les internautes qui viennent de nous rejoindre. Que le Seigneur les bénisse également. Et on veut, oui, on aspire, on soupire sans cesse après la présence du Seigneur. Et on veut lui dire également avec ce chant, Seigneur, manifeste ta présence. Revêt-nous de ta puissance. Alléluia. Ensemble. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux tout brûler. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Gloire, Alléluia, gloire à Seigneur Jésus. Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, Béni viens soit ranimer, Dieu. Seigneur. Oui, Seigneur, Alléluia. ranimer la flamme dans nos cœurs. Oh, Si elle a pu s'éteindre, bien dire oui, Seigneur, vraiment manifeste-toi. oh Jésus. Ah, je veux retrouver ce premier élan, je veux être renouvelé même dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et dimanche dernier, Alléluia. notre frère, le pasteur Patrice Trunès, avait prêché sur le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Et avait dit notamment qu'on pouvait, oui, encore vivre le baptême dans le Saint-Esprit, être renouvelé. Et il y a une sœur qui a envoyé ce message cette semaine et qui met dans son message « Je bénis l'Éternel pour son œuvre dans notre vie depuis le temps que je soupirais après le baptême du Saint-Esprit, mais comme rien ne se passait, j'avais laissé tomber. Mais le culte de dimanche dernier m'a remotivé et j'ai donné rendez-vous à Dieu ce matin pour ma demande. Dans mon moment de prière, je me suis appuyé sur Luc 11, verset 9, où Dieu dit « Demandez le Saint-Esprit et il vous sera donné ». Et elle met « Waouh ! Ma langue s'est mise à parler et ça coulait sans s'arrêter. J'étais consciente et si heureuse de voir ce qui se passait. Un magnifique moment dans la présence de Dieu. Je bénis l'Éternel pour sa fidélité et je lui rends gloire
pour cet équipement qui m'aidera pour ma vie spirituelle et pour son œuvre. Alléluia. Oui, je crois que quand on a soif, Seigneur répond. Et si on a soif d'être rempli de son esprit, oui, le Seigneur confirme ses promesses. Et régulièrement, on a des témoignages, on reçoit des mails. Seigneur touche les cœurs, il fait son œuvre, il interpelle au travers de la parole. Et le Seigneur n'est pas limité. Vraiment, attendez-vous, vous aussi, à l'action du Seigneur dans votre vie. On peut chanter ce chant. Je crois que tout ce qu'on reçoit, on le reçoit par grâce. Et on vient au Seigneur vraiment avec humilité, parce que Jésus, lui, a été jusqu'à la croix pour nous. Tu t'es abaissé pour l'humanité, dit ce chant. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort et ma vie, tu payas le prix. Alléluia, Jésus. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie. Tous ensemble. Je suis à tes pieds. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens
toi, Jésus. Alléluia, oui, tu es saint. Oh, tu es grand, Seigneur. Voulons te bénir. À toi la gloire, Jésus. Ah, ton nom est glorieux. Ton nom est merveilleux. Alléluia. Oh, Seigneur. Oh, ton nom est victorieux. Béni soit Dieu pour le nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Toi qui étais là depuis la création, Seigneur. Amen. Fils unique de Dieu. Oh, c'est vrai, Seigneur, pour nous les hommes, ça peut être un mystère, mais c'est ta gloire qui nous a été révélée. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons te donner vraiment ce cœur, Seigneur, que nous avons pour toi. Et te dire, Seigneur, que tu as un nom qui est si merveilleux. Ce nom qui sauve ce matin. Ce nom qui guérit ce matin. Ce nom qui restaure. Oh, ce nom qui est merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur. Jésus. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, ce voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Et Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans rival.
Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Proclamez. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Ah, nous croyons que en prononçant le nom de Jésus, il y a dans ce nom, oui, la guérison de nos maladies, il y a dans ce nom la délivrance de nos passions, il y a dans ce nom le rétablissement, il y a dans ce nom le relèvement, le salut. Ah, prononçons le nom de Jésus. Croyons qu'il pose ses mains sur nous, qu'il pose ses mains sur toi en ces instants. Oui, le nom de Jésus est glorieux, il est merveilleux. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Ah, merci, Seigneur. Oh, loué sois-tu, Seigneur. Merci pour ta présence. Oh, Jésus, ton nom est glorieux. Oh, ton nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Gloire à toi. Ton nom nous rassure. Oh, merci, Jésus. Oh, loué sois-tu, Seigneur. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, loué sois-tu, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. On veut dire avec ce chant, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Ah, viens. Oui, on veut que par le Saint-Esprit, oui, souffle sur nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi en ces instants. Inonde ce lieu de... Ah, on n'était pas sur la même notation. Ouais. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi.
en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Esprit, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh Jésus. Oh, Nous merci avons Seigneur. besoin de toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Jésus. Oh, loué sois-tu, Oh, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur, ce matin, nous voulons encore te dire merci pour ta Oui, grâce. Seigneur. Merci pour ta présence. Gloire. Merci pour ta parole qui va être annoncée ce matin. Merci, Seigneur. Merci encore, Seigneur, oint ton serviteur, Seigneur Jésus, de ton esprit. Oui, Jésus. Que ce matin, Seigneur, tu connais nos pensées, tu connais nos besoins, Oh, tu connais nos gloire à vies. toi, Seigneur. Et ce que je sais, c'est que ta parole, Seigneur, elle est là pour toucher notre cœur, pour nous emmener à grandir avec toi. Alors, Seigneur, que vraiment ce matin, nous puissions recevoir encore, Seigneur, une parole qui vient de toi. Ramène ceux qui s'éloignent, mais aussi, Seigneur, exhorte ceux qui ont besoin et vraiment renouvelle, Seigneur, ton esprit dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Alors que ton nom soit béni. Nous laissons toute la place, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais vous inviter à suivre deux lectures dans le Nouveau Testament. Première lecture dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces,
afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Et une seconde lecture dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6 et au verset 7, l'apôtre Paul écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. On a lu dans notre première lecture que celui qui sème peu moissonnera peu, qu'au contraire, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et la deuxième lecture complète la première, puisqu'il est écrit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Ça, ce sont des lois naturelles, inéluctables, c'est-à-dire que sont inévitables. On récolte en fonction de la quantité qu'on a semée, et la récolte est toujours de la même nature que la semence. On ne peut pas récolter du blé si on a semé du maïs. Et les amateurs de jardinage savent bien que s'ils vont planter pas moins des germes de pommes de terre, ils ne vont pas récolter des carottes. C'est une évidence. On récolte ce qu'on a semé, que ce soit au niveau des légumes, des fruits. Jésus dit lui-même, on ne peut pas cueillir du raisin sur des épines, des figues sur des charbons. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter du bon fruit. C'est une loi. Tel est l'arbre, tels aussi seront les fruits. Telle est la semence, telle sera la moisson. C'est la loi des semailles et des moissons qui a été instaurée par Dieu et qui nous concerne tous. Parce que je pense que personne ne peut aller à l'encontre de cette loi naturelle. Mais il faut savoir que ce qui est vrai au plan naturel l'est également au plan moral et spirituel. Cette loi, elle s'applique aussi à notre vie de tous les jours. En quelque sorte, nous sommes des semeurs. Et quotidiennement, nous semons des pensées, nous semons des paroles, nous semons des actions qui vont avoir des conséquences en bien ou en mal. Tout dépend la nature de la semence. C'est une loi de cause à effet. Et c'est vrai au niveau de la nature, c'est vrai, on pourrait dire aussi au niveau physique. Celui qui a une vie saine et équilibrée, ça peut quand même davantage contribuer à sa santé physique. Alors oui, bien sûr, on peut subir la pollution, on peut avoir un problème génétique, mais
on est bien d'accord que celui qui a une vie saine et équilibrée a quand même davantage de probabilité de rallonger sa vie que celui qui fait des excès en tout genre. Celui qui fume, celui ou celle qui fait des excès au niveau de l'alcool, ben oui, il court des risques de développer une maladie grave. Et ça, ce n'est pas un jugement divin, mais c'est les conséquences d'une loi. Nos mauvais choix, nos mauvaises actions ont des conséquences. On ne peut pas vivre n'importe comment et échapper à cette loi qui a été instaurée par Dieu et qui est universelle. Ça concerne aussi bien les chrétiens que les non-chrétiens. On est tous concernés. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Je crois que c'est une loi qu'on devrait enseigner dès le plus jeune âge aux enfants. Et de leur dire, mais tu sais, ce que tu vas semer en bien ou en mal aura des conséquences dans ta vie. Et tout dépend de la nature de la semence. Une mauvaise semence donnera forcément une mauvaise récolte, et parfois même avec des conséquences dramatiques. Il y a bien des personnes qui connaissent ce proverbe, qui sème le vent, récolte la tempête. Mais ce n'est pas seulement un proverbe populaire, mais c'est une parole de Dieu qu'on trouve dans les Écritures. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 8, verset 7, où Dieu dit par la bouche du prophète concernant son peuple, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » Et quand on regarde le contexte, ce peuple avait semé le vent de l'idolâtrie, il s'était détourné du Dieu vivant et vrai, et la conséquence, c'est qu'ils ont récolté la tempête de l'asservissement, ils ont été dominés par d'autres nations. Oui, quand on sème le vent, on peut récolter la tempête. C'est vrai au niveau du climat à l'heure actuelle. Je ne vous apprends rien, mais quand même les spécialistes s'accordent à dire que le dérèglement climatique qui s'accentue, les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes de nos jours sont dues au réchauffement de la Terre, qui lui-même est dû à une pollution industrielle depuis des décennies, une déforestation excessive. On a semé tout azimut là, la surconsommation, la surproduction, le modernisme, et sans tenir compte de ces lois naturelles. Que ce qu'on sème, on le récolte. Et aujourd'hui, on en ressent quand même les effets néfastes. On peut dire que ce n'est pas seulement au sens figuré, mais c'est vraiment la tempête au sens propre qu'on récolte. Mais ça, c'est la conséquence qu'on n'a pas tenu compte de cette loi naturelle. C'est vrai aussi au niveau de notre société. Oui. Qui sème le vent récolte la tempête, et cette parole, elle se vérifie. On a prôné, là aussi, depuis des décennies, qu'il fallait s'affranchir des interdits, plus de tabous, s'affranchir de la morale chrétienne. On a semé l'immoralité, la liberté sexuelle, l'amour libre
de plus en plus jeunes. On a franchi toutes les limites de l'interdit, avec de multiples partenaires, des pratiques contre nature. Mais qu'a-t-on récolté? Eh bien, on a récolté la tempête du désespoir dans bien des cœurs. Non seulement des jeunes, mais combien qui sont blasés, qui sont dans un mal-être profond, parce que, en fin de compte, ils ont joué avec l'amour. Vous savez, on n'en parle pas souvent, mais aujourd'hui, les maladies sexuellement transmissibles explosent en France. Pas seulement le sida. Mais ça, c'est les conséquences d'avoir semé cette immoralité qu'on met au grand jour. Et sans parler des avortements de plus en plus jeunes, avec toutes les souffrances que ça engendre, parce que c'est jamais anodin que d'avorter. On a remis en question le fondement de la famille, mariage, de la fidélité. Aujourd'hui, on remet même en question cette loi naturelle que pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Mais ça, on ne veut même plus de cette loi naturelle. On refuse même la sélection naturelle, le fait d'être né garçon ou fille. On veut pouvoir choisir. Mais derrière tout cela, il n'y a ni plus ni moins un rejet de Dieu, un rejet de sa parole. Là aussi, on a semé le vent et on en récolte la tempête. Que de foyers qui volent en éclats. En France, en moyenne, c'est un mariage sur 2 qui se termine par un divorce. Des enfants qui sont laissés pour compte. Et sans parler de la violence. Alors, on n'est pas là pour juger, pour condamner, parce que tellement qu'au milieu de nous, et ceux qui nous écoutent, qui ont vécu des choses qui les ont blessés. Moi, je crois que, justement, dans cette situation, malgré ce contexte si sombre, l'amour de Dieu est capable encore d'agir pour restaurer, pour guérir les cœurs. Mais néanmoins, il faut faire ce constat, que si notre société va si mal, ce n'est pas simplement le fait de la conjoncture actuelle, mais ce sont les conséquences des mauvaises semences qui ont été semées précédemment. Et tôt ou tard, vient le temps de la moisson qui forcément est mauvaise, parce qu'on récolte ce que l'on sème. Et cette loi naturelle, c'est aussi une loi spirituelle et morale qui s'applique dans la vie du chrétien. Dans son épître aux Galates, au chapitre 6, verset 7, Paul s'adresse bien à des chrétiens nés de nouveau et il leur dit « Ne vous y trompez pas, ne vous faites pas d'illusions, ne pensez surtout pas que sous prétexte que vous appartenez au Seigneur, que cette règle ne vous concerne pas. » Mais il leur dit clairement, et il s'adresse à des chrétiens, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et nous aussi, il faut vraiment qu'on tienne compte et qu'on respecte cette loi spirituelle. Ce que nous semons, en bien ou en mal, durant notre marche avec le Seigneur ici-bas, aura des conséquences ici-bas et jusque dans l'éternité. Et l'apôtre Paul dit au verset 8, « Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. » La version second 21 a traduit « Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre,
récoltera d'elle la ruine. C'est évident que le croyant qui laisse ses propres désirs le dominer, qui n'est pas soucieux d'accomplir la volonté de Dieu, qui néglige sa vie de prière, qui néglige la méditation de la parole de Dieu, qui réduit sa vie d'église au strict minimum, il ne faut pas qu'il s'étonne si sa vie spirituelle est chétive, si sa foi est fragile. Et forcément, quand viennent les tentations ou quand vient l'épreuve, eh bien là, on a du mal à y faire face. Parce que ça aussi, c'est une loi naturelle. On ne peut pas semer et récolter le même jour. C'est une évidence. Et souvent, l'erreur que nous commettons, c'est qu'on attend. Il faut qu'on soit dans le problème là pour se dire, mais là, il faudrait peut-être que je prie. Mais si nous voulons tenir bon dans les moments difficiles, il faut qu'au préalable, nous ayons semé une communion profonde avec Jésus. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Lui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Par contre, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si les choses de Dieu ont vraiment la priorité dans notre vie, si nous avons à cœur de nous soumettre à la volonté de Dieu, de lui obéir, si on prend chaque jour ce temps pour le rechercher dans la prière, pour méditer sa parole, alors nul doute que si nous semons pour l'esprit, nous allons moissonner de bonnes choses. Et notamment le fruit de l'esprit dont l'apôtre Paul parle dans cette épître aux Galates au chapitre 5, verset 22, il dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et nul doute que si je sème une communion profonde avec mon Seigneur, eh bien oui, je vais moissonner dans mon cœur ses sentiments, son divin caractère. Je vais lui permettre de poursuivre son œuvre dans ma vie. Si nous semons l'obéissance à la parole de Dieu, eh bien là, nous allons moissonner la force du Seigneur pour pouvoir tenir bon dans les moments difficiles, dans les épreuves, face aux sollicitations du monde. Si nous semons durant notre vie ici-bas le service pour Dieu, la consécration, mais oui, nous allons moissonner des expériences nouvelles, enrichissantes avec le Seigneur, un renouvellement permanent. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, ce chapitre 6 des Galates au verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Oui, ne nous lassons pas de semer le bien, de faire le bien autour de nous. Prenons soin des nôtres, de notre famille, de nos frères et sœurs en Christ. Soutenons ceux qui passent par l'épreuve, ceux qui traversent des moments difficiles, aidons ceux qui sont dans le besoin, soutenons l'œuvre de Dieu dans ses différents besoins. Il y a tellement de manières de faire le bien. Ne nous lassons pas de prier pour le salut des âmes, pour le retour de ceux qui se sont éloignés dans la foi, pour nos frères et sœurs persécutés. Ne nous lassons pas d'inculquer à nos enfants, à nos petits-enfants, la parole de Dieu. Couvrons-les de nos prières et dès leur plus jeune âge. Mais parlons-leur de Jésus.
Semons cette parole dans leur cœur, parce que mais oui, c'est dès leur plus jeune âge qu'ils sont les mieux disposés. C'est là qu'il faut semer. Ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas de semer le bien, parce qu'il viendra forcément un temps, ce que la Bible appelle le temps convenable, où nous moissonnerons ce que nous avons semé. Et si Paul dit, s'il dit au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas, et en employant ce verbe, il évoque cette pensée de ne pas se décourager. Parce que c'est vrai que souvent, on ne voit pas forcément aussitôt les résultats du bien qu'on a pu faire. Et on peut être tenté de baisser les bras et de se dire, mais à quoi ça sert d'aider les autres, faire le bien, de prier pour eux, de les soutenir, pour le peu que de résultats en retour. Mais là encore, de même qu'il y a dans la nature toujours un laps de temps entre le moment où l'on sème et le moment où l'on récolte, mais sachons que si nous ne nous lassons pas de faire le bien, il viendra toujours ce temps convenable, où nous allons moissonner l'exaucement, moissonner la bénédiction, moissonner la victoire. Ce n'est jamais en vain qu'on sème le bien. Il y aura forcément des conséquences. Et c'est pour ça, l'apôtre Paul nous dit, mais ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Pense à la mère et la grand-mère de Timothée, Eunice et Loïs. On peut dire qu'elles ont semé le bien dans le cœur de Timothée en lui inculquant dès son plus jeune âge la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul le dira à Timothée dans sa deuxième épître, au chapitre 3, verset 15, il dit « Mais dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. » Dès son enfance, ils avaient semé dans son cœur la parole de Dieu. Et pourtant, le contexte n'est pas forcément facile parce que Timothée avait un père grec et n'est pas dit qu'il était converti, et il aurait pu subir l'influence de la philosophie grecque. Mais ces deux femmes, sa mère et sa grand-mère, ont semé dans son cœur dès son plus jeune âge la parole de Dieu, et ils ont fini par récolter le fruit de leur consécration, parce que Timothée s'est converti et il est même devenu un prédicateur. La Bible dit « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, ou encore quand il aura acquis la maturité, il ne s'en détournera pas. » Ce n'est pas de dire « Oh, on verra bien, il choisira. » Mais comment voulez-vous que l'enfant choisisse si en fin de compte il n'est au contact que de la mentalité de ce monde? Il faut lui inculquer, il faut semer la parole. Et ça, c'est la responsabilité des parents, des grands-parents. Même cette parole du psaume 126 qui dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Gloire à Dieu. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. C'est vrai qu'on peut des fois semer avec larmes. Le témoignage n'est pas toujours reçu favorablement. On peut se moquer de nous, on peut nous mettre à l'écart, et ça fait d'autant plus mal quand ce sont nos proches. L'amour des âmes peut nous amener à verser des larmes dans la prière. Des parents peuvent prier vraiment pour leurs enfants, et il y a des maris, des femmes chrétiennes qui pleurent devant le Seigneur pour la conversion de leur conjoint.
Mais ce qui doit nous donner de prendre courage ce matin, c'est cette promesse de Dieu. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Il faut vraiment que nous tenions compte de cette loi des semailles et des moissons qui est valable à la fois au plan naturel, mais aussi au plan moral et spirituel. On moissonne toujours ce que l'on sème, en bien ou en mal. Et en fin de compte, rien n'est anodin dans notre vie. Quelqu'un a dit, sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. Il y a toujours des répercussions dans tout ce que nous disons et faisons. C'est pour ça qu'il faut que nous prenions garde à la manière dont nous semons vis-à-vis de nos proches. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait passer une petite vidéo? Ça dure 1 minute, mais qui est assez parlante, si on peut la mettre. C'est court, mais c'est parlant, hein? Mais c'est vrai. Des fois, on peut être tellement accaparé par notre emploi du temps et on consacre plus de temps pour ses proches, pour ses enfants. Et on sème la négligence, on sème la priorité à nos intérêts personnels et on risque de le récolter, de récolter en fin de compte, de perdre le contact avec les nôtres. Ce que l'on sème, que ce soit en bien, on le moissonne, mais ce que l'on sème en mal, on le moissonne aussi. La Bible nous parle de Jacob, dont le nom signifie trompeur. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, il a trompé les siens, notamment son père Isaac, qui à la fin de sa vie commençait à perdre la vue, et Jacob en a profité, il s'est déguisé en se faisant passer pour son frère Ésaü, afin d'obtenir la bénédiction qui devait normalement revenir à son frère aîné. Alors, son coup, on peut dire, a bien fonctionné. Jacob avait semé la tromperie, le mensonge. Seulement, des années plus tard, il a récolté ce qu'il avait semé, puisque lui-même a été trompé. Il a été trompé par son oncle Laban, qui lui avait promis que s'il travaillait pour lui 7 années, il lui donnerait sa fille Rachel. Et en fin de compte, au bout de 7 années, ce n'est pas sa fille Rachel qui lui donne, mais c'est Léa. Et il lui dit, si tu veux mon autre fille, il va falloir retravailler 7 autres années. Et non seulement il a été trompé par son oncle, mais il l'a été aussi par ses enfants, qui lui ont fait croire que son fils Joseph avait été tué par une bête féroce, alors qu'il avait été emmené en Égypte. Et pendant des années, Jacob a cru que son fils était mort. Pendant des années, en fin de compte, il a été trompé par ses autres enfants. Voyez-vous, la tromperie
qu'il avait semé en son temps, eh bien lui-même l'a récolté. La Bible nous dit, dans le livre des Nombres, chapitre 32, verset 23, que notre péché finit par nous atteindre. Alors c'est vrai que le Seigneur peut pardonner, qu'il peut restaurer le pécheur qui se repent, qui vient, qui revient à lui de tout son cœur. On le croit que là où le péché a abondé, la grâce peut surabonder. Mais même quand il y a pardon, il y a parfois des péchés commis précédemment qui ont des séquelles. On le voit avec David qui, après avoir commis son péché d'adultère, s'est profondément humilié et le Seigneur l'a pardonné. Seulement, ça n'a pas empêché que son péché a eu des répercussions au sein de sa famille. Plusieurs de ses enfants ont dévié des voies de Dieu et certains sont morts. Et ça, ce n'était pas la faute de Dieu, mais parce qu'il y a cette loi inéluctable, on récolte ce que l'on sème. Et même si nous sommes sous la grâce, cette loi, elle est toujours valable. Vous savez, des fois, on peut se retrouver dans des situations difficiles. On se dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Mais il y a des moments, comme si Dieu était responsable, mais il y a des moments où le Seigneur n'a jamais voulu nous faire passer par un temps difficile. Mais parfois, c'est parce que ce sont les conséquences d'une mauvaise semence, parce que nous avons peut-être fait un mauvais choix, que nous n'avons pas tenu compte des mises en garde de la parole de Dieu. Si un chrétien s'unit avec un inconverti et que les choses se passent mal ensuite, est-ce que c'est la faute de Dieu? Bien sûr que non. Si on sème la désobéissance, ben oui, on va récolter les fruits de la désobéissance. Celui ou celle qui refuse de pardonner, de se réconcilier, qui entretient dans son cœur de l'amertume, celui qui entretient une passion, qui vit à la manière du monde, est-ce la faute du Seigneur si ensuite il décline spirituellement? S'il n'a plus la paix dans son cœur? Le livre des Proverbes nous dit, chapitre 6, verset 27, « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment ?» Si l'on sème de mauvais sentiments, on les récolte. Celui qui sème de l'ivraie dans son foyer va en récolter les troubles. D'ailleurs, il est dit aussi dans le livre des Proverbes, chapitre 11, que celui qui trouble sa maison hérite le vent. Il y a des conséquences. Permettez-moi raconter une petite anecdote pour vous détendre un petit peu. C'est un homme qui se rend chez son coiffeur et ce client me dit, voilà, je vais faire un voyage, je vais me rendre aux États-Unis et voir la ville de Washington. Et je vais parler au président des États-Unis. Alors, bon, l'histoire ne dit pas avec quel président. Hein. Et le coiffeur, qui avait une sérieuse tendance à la critique, me dit, oh, Washington, non, c'est vraiment pas la ville où il faut aller, il n'y a rien à voir. Et puis, surtout, ne prenez pas telle compagnie aérienne parce que la nourriture n'est pas bonne, les sièges sont inconfortables, et puis, de toute manière, vous ne pourrez pas voir le président, donc vous allez perdre votre temps et votre argent. Quelques semaines plus tard, le client revient chez le coiffeur et lui dit, vous savez, je reviens des États-Unis, j'ai pris cette compagnie aérienne que vous m'aviez déconseillée et les sièges étaient très confortables, la nourriture était très bonne. Je suis allé visiter la ville de Washington, qui est une très belle ville, captivante, et j'ai même pu parler au président. Alors là,
coiffeur étonné, il dit « Bon, et qu'est-ce qu'il vous a dit ?» Eh bien, il a mis sa main sur mon épaule et il m'a dit « Mais mon ami, je ne sais pas quel est votre coiffeur, mais vous avez la coupe de cheveux la plus affreuse que j'ai jamais vue. » Alors, voilà, c'est une petite anecdote, mais ça illustre bien que ce qu'on sème, ça finit par nous revenir. Et si on sème la critique, la médisance, si on passe son temps à parler mal des autres, mais oui, à un moment donné, forcément, on va semer, on va moissonner les querelles, les divisions, les séparations. Le livre des Proverbes nous dit encore « Qui sème le mal moissonnera la ruine ». Je terminerai par ce premier verset qu'on a lu, où non seulement la qualité de la semence, mais aussi sa quantité, puisqu'il est dit que celui qui sème peu moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Là encore, c'est une loi inéluctable. Si nous donnons peu au Seigneur au sens général, il faut nous attendre à recevoir peu, c'est logique. Si ma vie de prière est réduite au strict minimum, vous savez, moins je prie, et moins je vais avoir envie de prier. Moins je viens à l'assemblée, et moins je vais avoir envie et plus je vais avoir, moins je vais avoir envie de venir à l'assemblée. Si je sème peu, ben oui, je vais moissonner peu. Et l'apôtre Paul cite ce verset, alors on peut le prendre d'une manière générale, mais là il parle au niveau de la générosité, de la libéralité chrétienne. Et là aussi, c'est toujours un mauvais calcul lorsqu'on retranche, lorsqu'on économise, qu'on supprime son offrande au Seigneur. Le livre des Proverbes nous dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Alors, je ne suis pas en train de vous prêcher l'évangile de la prospérité en disant « Si vous donnez au Seigneur, vous allez avoir un compte en banque formidable. » Mais c'est quand même une loi dont il faut tenir compte. Et celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est applicable au niveau du témoignage. Si on ne rend, pour ainsi dire, jamais témoignage du Seigneur, si on n'a pas à cœur l'évangélisation, il ne faut pas être étonné s'il n'y a pas d'âmes qui se convertissent. L'Église, elle est ce qu'on en fait. Mais si par contre nous avons à cœur le salut des âmes, si nous saisissons toutes les occasions qui nous sont données pour témoigner, alors oui, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. L'Ecclésiaste nous dit encore au chapitre 11, verset 6, « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Alors, vraiment, tenons compte ce matin de cette loi spirituelle qui nous concerne tous et comprenons bien que rien n'arrive au hasard, et que si nous voulons moissonner dans notre vie des victoires, des bénédictions, les promesses du Seigneur, eh bien il faut qu'on veille à semer de bonnes choses. Semons l'amour, la paix, le pardon, semons la vérité, l'obéissance, la sainteté, la pureté. Et nul doute que nous en moissonnerons les fruits, non seulement ici-bas, mais jusque dans l'éternité. Celui qui sème pour l'esprit
moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Parce que, disons-nous bien que ce que nous avons semé ici-bas aura des conséquences dans le ciel. Alors, oui, pour ceux qui ont semé le rejet, l'incrédulité à l'égard du Christ, malheureusement, ils vont moissonner la perdition éternelle. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, il ne faut pas qu'on se contente simplement de dire, ben voilà, je suis sauvé, j'ai confessé Jésus comme sauveur, et puis bon, voilà, je suis tant bien que mal. Mais non. Notre vie chrétienne de tous les jours a son importance. Et nous aussi, nous aurons des comptes à rendre. Nous allons comparaître devant le tribunal de Christ, qui n'est pas le jugement dernier, mais qui va avoir lieu après l'enlèvement de l'Église. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, il nous dit que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ça concerne les chrétiens. Le tribunal de Christ. Et ce jugement aura, non pas, ce n'est pas notre salut qui sera remis en question, mais ce jugement aura comme résultat, pour nous, l'attribution ou la perte de notre récompense, selon la manière dont nous aurons semé ici-bas, dont nous aurons conduit notre vie. Seigneur nous fera connaître ou son approbation, ou sa désapprobation. Alors, vraiment, Seigneur, grave encore sa parole dans notre cœur ce matin, et puissions-nous ne pas nous lasser de faire le bien. Semons le bien avec abondance. Ne nous relâchons pas, ne nous décourageons pas, parce que la Bible nous dit que forcément, si nous semons le bien, nous moissonnerons au temps convenable. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se recueillir. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Vous savez, il n'y a qu'une fois, en fin de compte, où cette loi des semailles et des moissons ne s'est pas vérifiée. C'est en Jésus-Christ, qui lui n'a cessé de faire le bien. Il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais qu'a-t-il récolté ? Eh bien, il a récolté le mal, on l'a rejeté et on a fini par le clouer sur une croix. Mais voyez-vous, sur cette croix, oui, c'est notre mal que nous avons pu commettre qu'il a récolté. La Bible nous dit qu'il a subi notre châtiment à notre place. Mais justement, pour que ceux et celles qui croient en lui, qui se confient en lui, eh bien, Jésus veut semer dans leur vie le salut, le pardon, la guérison, la restauration, la consolation, la paix. Oui, béni soit Dieu pour l'œuvre de Jésus, parce qu'en lui, nous pouvons moissonner des choses glorieuses. Ah, Seigneur, bénis ta parole, et que vraiment nous puissions réaliser que chaque jour, Seigneur, dans notre façon de penser, dans notre façon de parler, dans nos décisions, il y aura des conséquences. En bien ou en mal, tout dépend de la nature de la semence. Seigneur, fais-nous le réaliser, chacun d'entre nous ce matin, que ce soit ici présent, que pour ceux qui nous écoutent. Et Seigneur, avec ta grâce, aide-nous, Seigneur, de pouvoir semer le bien, de pouvoir, Seigneur, répandre le bien autour de nous,
Seigneur, donne-nous de prendre soin des nôtres. Donne-nous, Seigneur, de saisir toutes les occasions pour témoigner aussi de toi. Seigneur, nous voulons vraiment, oui, semer de l'Esprit, pour moissonner de l'Esprit la vie éternelle. Merci de bénir encore ta parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oh, gloire à toi, Alléluia, Seigneur. Jésus. Comme il nous a été dit ce matin, c'est vrai que le Seigneur nous a donné, il s'est donné à la croix pour nous par amour. Parce que tous ont besoin d'être aimés. D'un amour qui est sans limite. Seigneur, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon. Ça, c'est l'espoir pour toute nation, pour chacun d'entre nous ce matin. Nous allons chanter ce chant ensemble. Mon Dieu sauve avec puissance. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendez pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendez pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendez pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendez pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut.
resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Là, quelques annonces. Donc, vous savez que voilà, pour participer, donc, que ce soit dimanche prochain, le 21, donc ne manquez pas de vous inscrire. Alors, faites-le en début de semaine de préférence, que ce soit par mail ou donc sur le répondeur. Et puis donc on rappelle tous les mercredis à 20h, le vendredi à 21h et notre culte en direct à 10h30. Je laisse la place aussi à Patrice concernant la jeunesse. Oui. Donc voilà, le samedi prochain, on a une réunion de jeunesse à 14h30. Donc on va ouvrir le Zoom et on démarrera la réunion à 15h. Voilà. Donc on va envoyer à tout le monde, à tous les jeunes, un message. De toute façon, vous allez avoir tout cela. Et puis les parents, sollicitez vos jeunes vraiment à ce que nous puissions nous retrouver ensemble. Et c'est des beaux moments justement où il y a l'enseignement, il y a des échanges entre nous. Et le but, c'est vraiment que le Seigneur nous emmène à grandir avec lui et vraiment qu'il puisse toucher les cœurs le plus tôt possible, afin que nous puissions le suivre fidèlement. Voilà. Voilà, gloire au Seigneur. Et puis n'hésitez pas aussi, pour ceux qui contactaient notre sœur Gonzalez, ce soit pour le journal Pentecôte, les livres, donc à la table de publication. Voilà, on dit au Seigneur sa grâce et puis donc on va se quitter comme d'habitude. Et à nouveau, on vous demande d'éviter tout rassemblement dans la cour. Voilà, quand vous passez le couloir, il faut partir assez vite parce que sinon ça va bouchonner. Faut qu'on reste vigilant, on ne se relâche pas. Voilà, nous aussi, bien sûr, on préférait venir vous saluer, parler avec vous. Mais si on commence à se mettre à la sortie, là, on va faire des attroupements et c'est pas la bonne chose. Donc, pour l'instant, on reste dans cette configuration. Je pense que vous le comprenez et que vraiment le Seigneur nous fasse grâce. Voilà, et puis le mardi, on se retrouve aussi dans ces créneaux de prière entre midi et 14h et le soir, 19h, 21h. Je crois que c'est vraiment important qu'on se tienne ensemble dans la prière. Prions pour nos autorités. Il y a des lois qui sont là, où on parle sur la liberté de culte. Donc, voilà, ça nous concerne et on a vraiment besoin de se tenir devant le Seigneur pour ces sujets. Ah Seigneur, te remercions encore pour ce temps passé ensemble. Merci pour vraiment l'action de ton esprit et je crois que vraiment Seigneur, il y a ces moments, mais c'est ce que tu vas continuer de faire dans le cœur de chacun. Nous ne venons pas simplement dans ce lieu et après nous passons à autre chose, mais nous voulons être conscients que ta présence est dans nos vies en permanence. Merci de veiller sur nos églises, Seigneur, de nous garder dans ces temps de pandémie, Seigneur, de garder ton peuple. Nous prions, Seigneur, pour que tu visites ce pays. Oui, visite nos autorités aussi, nous te les remettons. Seigneur, que tu les conduises, que tu leur donnes la sagesse d'en haut. Ah, merci de garder chacun sur son retour. Au nom de Jésus. Amen.